Je vais vous montrer comment tricoter une partie seulement d'un tricot, en laissant l'autre partie des mailles de côté. Par exemple, pour faire des épaules, avec une ouverture pour le col au milieu. Ici, j'ai 30 mailles. Je vais tricoter les 10 premières, rabattre les 10 suivantes et tricoter les 10 dernières. Je commence par tricoter 10 mailles. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Pour rabattre les 10 mailles suivantes, je dois toujours commencer par tricoter 2 mailles de plus. Je ne rabats pas directement les 2 premières mailles. Je tricote d'abord 2 mailles. Puis, je rabats la première maille par-dessus la deuxième. Je tricote une nouvelle maille pour rabattre la deuxième maille. Je continue jusqu'à avoir rabattu 10 mailles. Quand je compte, je n'oublie pas que j'en ai une sur l'aiguille droite. 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai donc tricoté 10 mailles, rabattu 10 mailles et il me reste à tricoter les 10 dernières. J'ai maintenant un trou dans la partie centrale et je ne pourrai pas passer des premières aux dernières. Je laisse donc les dernières de côté et je ne m'en occupe que de cette partie. Je laisse mes dernières mailles au bout de l'aiguille. Je tricote normalement mes 10 mailles de devant. Et quand je ne peux plus continuer, je change mes aiguilles de côté. Comme si j'étais arrivée au bout du rang. Et je tricote les mêmes mailles. Les autres ne me gênent pas. Je continue sur quelques rangs. Mon tricot n'est monté que d'un côté. J'ai tricoté ces mailles-là sans toucher à celle-ci. Quand j'ai la hauteur désirée, je les rabats, sans que les autres ne me gênent. Quand j'ai fini, je coupe mon fil et je l'enfile dans la dernière maille. Ce côté-là est donc fini. Et ces mailles-là, je ne les ai pas touchées. Pour les reprendre, je regarde de quel côté est la pointe. Je les rapproche de la pointe de l'aiguille. Et je vais donc commencer là. Je prends un nouveau fil. Je laisse 10-15 cm environ. Et je tricote normalement avec. En me concentrant cette fois sur cette partie-là.
tricote le nombre de rangs indiqués. Quand j'atteins le même nombre de rangs, je rabats mes mailles. Je coupe le fil. Je le passe dans la boucle. On peut imaginer que c'est le haut d'un top avec une épaule ici et l'autre là. Et tous ces fils seront rentrés sur l'envers du tricot. Deuxième technique. Je peux utiliser un arrêt de maille, une sorte d'épingle à nourrice, sur laquelle je glisserai les mailles en attente. Pour cela, je les glisse une à une de l'aiguille à l'épingle. En les prenant bien par la droite. Je ne les prends pas par la gauche, car elles seraient dans le mauvais sens. Je mets 5 mailles par exemple. Et je ferme mon arrêt de maille. Là, soit je prends une deuxième pelote, soit je coupe mon fil. Et je le reprends comme si j'avais changé de pelote. Pour tricoter normalement les mailles restantes. Puis je continue en suivant mon modèle. Moi, je vais rabattre mes mailles. Je coupe le fil, je le passe dans la maille. J'ai fini de tricoter cette partie-là. Et je vais tricoter celles qui sont en attente. Et dans quel sens les remettre sur l'aiguille? Je cherche le fil avec lequel je tricotais. La pointe de mon aiguille était donc dans ce sens-là. Je vais les remettre de la même manière. En les laissant bien dans le bon sens. Dans cet exemple, j'ai dû couper mon fil. J'en prends donc un nouveau. Je peux me remettre à tricoter mon deuxième côté.
et suivre les instructions pour finir mon tricot.